Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une guidance sur les énergies du moment. On me dit que c'est court, c'est des énergies à court terme de ce qui va se passer à peu près dans les prochains jours. Voilà. J'espère que vous allez bien, que pour ceux qui sont en vacances, tout se passe bien et pour les autres aussi. Alors là, on parle d'une libération. On me dit là, il y a des personnes qui sont en train de se libérer de certaines chaînes, qui vont prendre conscience d'un poids, que ce soit en termes de blocage venant d'eux-mêmes ou de l'extérieur. On va se rendre compte de quelque chose qui en fait nous maintenait la tête sous l'eau. Je vais compléter avec celle-là. Il y a quelque chose qui nous maintenait la tête sous l'eau. Et on a essayé. Cette chose-là est consciente à l'intérieur. C'est conscient, c'est quelque chose que vous avez conscientisé. Mais votre énergie n'était pas orientée dans la bonne direction pour se défaire de ce poids-là. Il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu, que vous n'avez pas encore vu. Il fallait bien se défaire de ça, mais il y a quelque chose en plus qui joue son rôle, mais qui n'est pas relié directement à cette chose-là. Il y a deux choses qui ne sont pas reliées ensemble, mais qui ont leur rôle. Et vous ne pourrez pas vous défaire totalement de cette première chose si vous n'avez pas pris conscience qu'il fallait aussi se libérer d'une chose à côté, en parallèle. Est-ce que c'est quelque chose... Il y a celle-là qui est tombée, tempête en vue. Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous et une autre qui est à l'extérieur de vous? Quelque chose qui bloque une transformation. Quelque chose qui peut provoquer un conflit, mais nécessaire, ou une tempête intérieure aussi. On laisse sortir quelque chose de nous qui a fait beaucoup de dégâts à l'intérieur de nous. Quelque chose qui était bien ancré à l'intérieur de nous. Quatrième chakra, Archange Raphaël. Ça peut être une émotion. Ça va peut-être... le fait de lâcher cette chose va permettre une guérison d'une blessure de l'âme, d'une blessure du cœur. C'est nécessaire pour arriver sur le chemin de votre guérison. Ce qui va se passer est nécessaire pour que vous soyez libéré de cette chose-là. Il ne faut pas avoir peur de ce que ça va produire que de libérer cela, parce que c'est nécessaire. Cette étape-là, ce remous-là, cette tempête intérieure-là, ou les conflits que cela peut générer, sont nécessaires pour aller sur le chemin de la guérison. Il va falloir ouvrir les portes à quelque chose de fort et puissant qu'on retenait depuis trop longtemps. Il y a quelque chose qu'on retient depuis trop longtemps qu'il faut laisser partir. C'est nécessaire pour la guérison et la transformation et mettre fin à un cycle. C'est ça, c'est la fin d'un cycle.
Ok, c'est tout avec celle-là. La source. Je vibre l'amour inconditionnel. Ça peut être quelque chose qui vous empêchait d'être vous, que vous avez conscientisé qu'il n'est plus possible d'être autre chose que moi-même. Parce que vous avez compris. Cette tempête aussi peut être une pulsion vers votre chemin d'éveil, en fait une grosse prise de conscience, un déclic lumineux qui vient justement tout chambouler, tout remettre en question, mais pas dans le négatif, hein, mais en termes de libération, pour se reconnecter à son cœur et non plus au mental. Vous prenez conscience que vous avez été trop longtemps guidé par vos peurs, par vos doutes. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes prêt à ouvrir les vannes en fait de l'ego pour laisser sortir tout ce qui encombre, pour enfin vous reconnecter à vous, à votre cœur, à votre intuition, à votre âme. Parce qu'il y a quelque chose qui vous tenait en otage en fait. Ça peut être une émotion, un sentiment, une croyance, peu importe, ou la personnalité que vous étiez de par votre éducation, vos croyances, etc., des programmes limitants, peu importe, mais vous vous rendez compte au jour d'aujourd'hui que c'est plus possible. Et vous êtes prêt, il y a quelque chose qui va vous faire un déclic, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de vous, il y a quelque chose qui vient ouvrir les vannes de ce que vous ne voulez plus, en fait de tout ce qui ne vous appartient pas, de tout ce qui ne vous appartient plus en termes de comportement, d'émotion, de réaction. Vous vous libérez, c'est un puissant nettoyage vibratoire, énergétique, parce que vous ouvrez la porte pour laisser sortir quelque chose. Il y a un gros nettoyage, une grosse purification qui se fait. Vous voyez ? Je renais de mes cendres. C'est beaucoup ça en ce moment, les énergies du moment. De toute façon, il y a beaucoup cette notion de je deviens moi et je me déleste de tout ce qui était sur moi et dont je pensais que cela m'appartenait. Je pensais que c'était moi, je pensais que ça faisait partie de moi. Mais au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que ces blocages, ces armures, ces carapaces sont beaucoup trop lourdes. Et qu'elles ne nous servent plus à rien parce qu'on puise une force intérieure, un amour intérieur, un éveil intérieur qui fait sauter tout ça. On n'en veut plus, vous voyez, on se met à nu face à soi-même, en soi-même, parce qu'on ne veut plus de ces armures. C'est fini le combat. C'est fini le combat contre soi, c'est fini le combat contre les autres. On n'est plus du tout dans ces énergies-là. Autant guerrier on a été et on a affronté beaucoup de choses, autant au jour d'aujourd'hui on n'a plus envie. Parce que notre énergie est orientée vers autre chose, d'autres vibrations. On est dans ses attentes, on est dans ses désirs, on est dans ses besoins, on tombe les masques et on s'écoute soi-même. Mais déjà parce qu'on a fait le pas de s'écouter soi-même, de soi vis-à-vis de soi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le regard des autres n'a plus d'importance, les paroles des autres, les jugements, etc., n'ont plus du tout d'impact ni d'importance pour nous. On s'autorise à lâcher tout ça, à ne plus prendre à cœur tout ça. On ne prend plus à cœur les choses. Maintenant, on veut purifier, nettoyer, guérir et ouvrir son cœur à soi,
pour après ouvrir aux autres. Il peut y avoir aussi une ouverture que l'on souhaite. On souhaite aussi peut-être s'ouvrir vis-à-vis de nouvelles personnes. Peut-être qu'avant on était des personnes assez introverties, réticentes, manquant de confiance vis-à-vis des nouvelles personnes, etc., etc. Et là on est dans ces énergies où on a confiance en soi, en son cœur. Bien sûr que c'est jamais la jauge à 100%, mais on a envie. On n'est plus dans cette crainte, dans cette méfiance, dans ce contrôle de tout, ni de soi ni des autres. Et du coup, on a envie de laisser. C'est pas une question de chance aux autres, mais on a envie de s'ouvrir et c'est léger et c'est ok pour nous. On pense même pas, ah oui, mais si je m'ouvre à lui, est-ce qu'il va me trahir? Est-ce que si? Non, même pas. On a envie de s'ouvrir et de vivre ce qu'on a à vivre. Tout en sachant que même si ça, c'est même sans se projeter. On ne cherche même pas à se projeter face à de nouvelles rencontres ou face à des personnes déjà que l'on connaît, mais on est juste là à apprécier les bonnes choses qui nous arrivent, sans penser à dans une heure ou dans demain, qu'est-ce qui va se passer avec cette même personne ou avec une autre personne. Pas du tout. On est là à profiter et à ressentir et à entretenir, à se nourrir de cette nouvelle énergie. C'est très serein, c'est très doux. Il y a beaucoup d'énergie d'amour, de paix, de pacification, de guérison. Voilà, ça tourne tout autour de ça. C'est très joli. Il y a plusieurs cas là sur ça. On peut se libérer d'une situation sentimentale, amoureuse ou professionnelle qui ne nous convenait plus. Aujourd'hui, on se sent la force et la puissance de se libérer de tout ça. Il y a ce courage en soi qui nous montre que c'est pas parce que ça s'arrête, ça peut être avec sentimental, professionnel, relationnel, familial, mais c'est pas parce que cela s'arrête ou que je mets terme à ça que ma vie n'est plus. Au contraire, cet arrêt n'est pas un signe d'arrêt ou de fin. Cet arrêt est quelque chose qui permet le renouveau à. On change même sa perception des choses. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne voulaient pas se séparer sentimentalement parlant parce que financièrement elles pensaient ne pas y arriver, etc. etc. Au jour d'aujourd'hui, tous les peurs, les contraintes, les blocages qu'elles avaient pu avoir aujourd'hui, c'est je me sépare et je retrouve ma liberté et je vais pouvoir construire quelque chose de nouveau ailleurs, en paix, en harmonie avec moi-même. Il y a même cette notion d'énergie, de vitalité, de manifestation qui revient. Voilà. C'est valable dans tous les domaines. Professionnellement parlant, familialement parlant, c'est pas parce que je mets fin par rapport à la méditation d'hier aussi, hein, c'est pas parce que je mets fin à un cycle transgénérationnel, ancestral, où j'arrête de marcher sur le chemin d'eux, que ma vie s'arrête, que je vais mourir et que je suis en danger. Non. Pareil, cette énergie dans tous les domaines que ça concerne, cet arrêt-là, cette énergie d'amour, de paix, de vitalité, de manifestation, de création, elle arrive. Elle est déjà en nous et c'est elle qui aide à franchir le pas. Alors, je vais recouvrir, parce qu'il est tombé celle-ci, sur l'éveil et la tempête en vue. Parce que là, on dit clairement, la seule chose qui peut bloquer tout ça, parce que vous avez l'énergie en vous, voilà, clairement, ça va être les deux cartes comme ça.
vous avez l'énergie en vous, vous avez tout en vous. C'est comme si la source vous envoyait ce que vous attendiez pour passer un cap, pour avancer, pour franchir un seuil. La réponse à vos prières est là et on vous envoie l'énergie qu'il faut pour. La seule chose qui puisse contrarier ces plans-là, c'est vous et votre mental. C'est cette peur finalement du renouveau. Consciemment ou inconsciemment, il y a des personnes qui peuvent avoir peur du renouveau. Pareil, il y a quelque chose, ça peut être aussi en termes de relations, des personnes qui se sentent prêtes à quitter quelqu'un ou prêtes à faire une nouvelle rencontre. On va tout vous envoyer. C'est comme si on vous emballait tout, on me montre un papier cadeau avec le ruban et tout. On vous dépose le cadeau là. Oui, mais est-ce que entre vouloir, être prêt et acter, c'est trois choses différentes. Donc tout ce que vous aviez voulu, on va vous l'apporter. Maintenant, c'est quelque chose qui dit que vous n'êtes pas prêt à vivre tout ce qu'on va vous donner. C'est quelque chose en vous qui va vous dire, le mental, hein, un programme, quelque chose pareil, qui va vous dire, attends, t'as tout ce que tu veux, mais il y a un problème, parce que tout ce que tu as voulu est là, on va te l'apporter. Pourquoi? Du coup, ça va vous faire replonger dans votre ego, dans vos peurs, dans des schémas. C'est ça qui peut vous bloquer. Parce que il y aura tout pour... et c'est comme si la version de vous d'avant allait tenter de revenir tel un fantôme du passé, mais cet autre vous qui n'est pas fini encore de libérer, malgré que vous avez l'énergie, c'est comme si il était encore dans votre biochamp et qu'il allait tenter encore d'interagir avec vos énergies nouvelles, parce qu'il y a peut-être encore ce lien d'attachement avec votre ancien vous, ou votre faux vous, ou la personne que vous étiez par rapport aux autres. Il y a quelque chose à accueillir de votre ancien vous, comme s'il fallait le rassurer en lui disant « Ok, tu as fait de ton mieux, tu as fait comme tu as pu, tu as fait avec ce que tu avais pendant toutes ces années. On en est là aujourd'hui parce que c'est quand même grâce à votre ancien vous et les blocages et les barrières et les obstacles et les baffes entre guillemets que vous vous êtes pris, que vous en êtes là aujourd'hui. Il est pas temps d'ignorer cette ancienne personne, cet ancien vous que vous avez été. Il est temps de l'accueillir et de lui dire merci et de le libérer. Parce que ça aussi, ça fait partie de votre chemin d'éveil et de votre prise de conscience. De ne pas rejeter les choses qui ne vous plaisent plus. De ne pas tourner le dos aux choses qui ne vous plaisent plus sans avoir pris le temps. D'autant plus que là, c'est quelque chose de vous, ça fait partie de vous. C'est une part d'ombre de vous, peut-être appelez-la comme vous voulez. Mais n'empêche que ça vous a permis d'arriver là. Donc c'est quand même ok, cet ancien vous qui est en train, c'est comme s'il y avait un hologramme qui est en train de, vous voyez, c'est en train de devenir de plus en plus fin jusqu'à devenir transparent. Il a besoin aussi de sentir que vous l'avez, que vous l'aimez, que vous êtes aimé en fait, parce que ça se joue de ça à ça. Vous êtes ok avec tout ce qui s'est passé, vous êtes ok avec tout ce que vous avez vécu, vous êtes ok avec tous vos choix. Il n'est pas temps là de regretter ou de se culpabiliser ou quoi que ce soit vis-à-vis de soi, mais il est temps d'accueillir toute l'expérience X années qu'elle a duré, peut-être depuis votre naissance à aujourd'hui en fait, et de remercier ce vous-là, cette part de vous-là qui vous a mené aujourd'hui, malgré son fort ego, malgré sa grosse carapace. Il faut juste l'accueillir et le remercier pour se libérer, le libérer, vous libérer. C'est la fermeture au passé en fait, ça va se jouer à ça, c'est à dire que c'est comme si on ouvrait une porte, on avait mis tout le passé dedans
Et que cet ancien vous, en fait, quand il va passer de l'autre côté de la porte, vous allez pouvoir fermer la porte et c'est ok. Et c'est parti pour le renouveau et le commencement de quelque chose. Ouais, alors, parce que ça, j'ai fait, je sais pas si j'en ai parlé, oui, oui, j'en avais parlé sur Instagram. Il y a un très bel exercice à faire, qui n'est pas du tout contraignant, parce que quand on dit exercice, on pense aux devoirs et aux contraintes quand on était petit, et finalement ça donne pas envie. Donc je sais pas, une méthode, ou je sais pas comment je pourrais l'appeler, qui consiste à s'écrire une lettre à soi. C'est-à-dire que vous prenez votre stylo, votre papier, et vous imaginez que face à vous, il y a vous, petit. Et vous êtes le parent de cet enfant. Donc vous êtes le propre parent de l'enfant que vous avez été. Et là, vous allez écrire tout ce que vous auriez aimé entendre, lire lorsque vous étiez petit. C'est-à-dire, il n'y a pas plus à dire, c'est clair, je pense que j'ai dit, que ce sont toutes les belles paroles que vous auriez aimé entendre lorsque vous étiez petit, que vous n'aviez pas entendu, en termes de réconfort, en termes d'amour, en termes de compréhension, etc., etc. Vous allez vous écrire cette lettre à vous-même. Alors, la méthode, vous voyez, parce qu'on me montrait ça, on me parlait de ma lettre, la perception, vous allez vous apporter de ce fait toute l'attention et l'amour, parce que c'est vraiment magique comme méthode. Ça apporte vraiment énormément de bien. Et voyez, après ça apporte une guérison. Bien sûr que ça ne se suffit pas à lui-même, ça dépend où vous en êtes sur votre avancée, etc. Mais c'est déjà un très très bel outil. La méthode veut que après avoir écrit cette lettre, on se l'expédie. J'ai pas poussé le vice jusqu'à là, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez écrit la lettre, vous la mettez dans une enveloppe, vous allez la poster. Et vous attendez le jour où le facteur va venir vous la déposer dans la boîte aux lettres. Et à ce moment-là, de la lire à haute voix. Mais à partir du moment où vous allez recevoir cette lettre, vous pouvez installer autour de vous, vous poser dans un endroit, la bougie, l'encens, peu importe où vous voulez, prendre la lettre et aller balader en forêt, aller la lire en forêt, peu importe. Vous faites après comme bon vous semble. Je ne me suis pas expédié la lettre parce que je me la suis cachée dans un livre que j'ai à lire, j'en ai plein à lire. Donc je pliais ma lettre et je l'ai mis dedans. Et je me suis dit au moment où j'ouvrirai ce livre, parce que d'ici là je vais oublier, et il y en a tellement en attente, que ça sera la surprise à ce moment-là. Voilà. Chacun est libre de faire comme il veut. Vous pouvez vous l'envoyer ou pas. Je vous explique la méthode jusqu'au bout. Donc à partir du moment où vous allez recevoir cette lettre du facteur qui va venir vous déposer, vous créerez un espace à vous où bon vous semble et prendre le temps de relire cette lettre à haute voix. Voilà. Donc, et c'est un très bel outil et ça apporte un bien-être vraiment profond et sincère. Vraiment. Alors. Je fais un peu de place. Oui, parce qu'on me remontre ça en fait. Il y a en ce moment ces énergies qui vous donnent la clé d'aller transformer, changer de cycle, arrêter un cycle, commencer quelque chose de nouveau. On vous emmène ça. Pour aller vers votre clé, vers vous-même. Bien évidemment qu'on ne va pas vous emmener vers vous-même, c'est à vous d'y aller. Mais on vous donne cette pulsion, cette énergie, cette volonté, cette force d'aller chercher cette clé à l'intérieur de vous-même. Je vais faire un binôme avec ça. Ok.
Il y a beaucoup, c'est beaucoup sentimental peut-être aussi. Il y a beaucoup d'énergie comme ça, mais parce qu'on est dans des énergies d'amour. Vous voyez, on peut parler de personnes qui sont en couple, qui se sentent seules, ou des personnes qui sont seules et qui ont envie d'être en couple. D'accord? Pour les personnes qui sont en couple et qui se sentent seules, on dit que ce n'est pas forcément de la faute de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on dit, peut-être que ces personnes se sont enlisées dans un train-train, dans un quotidien où règne l'ennui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de sentiments, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de sentiments, c'est qu'une certaine habitude, lassitude s'est installée. Et que pour retrouver ce regain d'énergie, ce peps dans le couple, je parle pour les personnes qui sont en couple dans cette situation-là, il va falloir agrémenter, pimenter la relation. Rien n'est perdu. Tant qu'il y a de l'amour, on peut tout surmonter, mais il y a besoin de cette légèreté, c'est-à-dire c'est comme si on s'était trop mis dans les responsabilités, dans le quotidien, et que l'on prêtait plus attention l'un à l'autre. Et là, il faut ramener un peu de magie, parce qu'il y a quelque chose de beau. C'est vraiment pas des couples en séparation là, mais il y a quelque chose à faire revivre, à faire renaître, une étincelle, une magie. Il faut saupoudrer de magie. Pour les personnes qui sont célibataires, et qui rêvent finalement à une relation pas parfaite, mais ces personnes qui sont célibataires, je pense que elles se sont refait une idée du couple et se rendent compte que l'amour de l'autre est important pour soi. Alors, ça ne veut pas dire que... en fait, on prend en compte la valeur de ce qu'est le vrai amour, la valeur de ce que l'amour apporte, mais la valeur, l'amour sincère et pur, en fait, sans la superficialité, le vrai amour. On prend conscience de ce qu'est le vrai amour, on se rend compte qu'on n'a jamais été dans le vrai amour. Et on a envie d'être dans le vrai amour. Parce que on se rend compte que les relations, même si on a déjà été amoureux ou quoi, étaient beaucoup sous condition. Les relations étaient beaucoup sous condition et que c'était fatigant. Et qu'on se rend compte qu'on veut vivre l'amour le vrai et qu'on se rend compte que l'amour le vrai n'est pas douloureux, c'est léger, on se laisse porter. Voilà, c'est quelque chose qui nous porte, c'est quelque chose qui nous nourrit, c'est quelque chose qui nous transforme et qui nous guérit. L'amour n'est plus vu comme quelque chose qui fait mal et qui détruit, mais comme quelque chose qui guérit et qui nourrit intérieurement. On passe au-delà de l'attirance physique, on passe au-delà de beaucoup de choses. On se rend compte qu'on était beaucoup fixé dans ça et que le réel amour, parce qu'on sent aussi peut-être son cœur battre à nouveau en soi-même pour soi, parce qu'il y a eu un beau travail de fait déjà d'ouverture en soi, et on entend son cœur qui bat et on se dit, j'ai eu peut-être ce cœur qui bat pour des personnes, mais c'était pas comme ça, c'était pas pareil. Et il y avait toujours une crainte derrière où c'était peut-être très fort et après c'était beaucoup sous la passion et après ça se calmait, ça laissait place à d'autres émotions, d'autres sentiments. Mais là on a d'autres sensations physiques dans notre cœur quand on parle de l'amour, quand on ressent l'amour et on aspire à vivre ça à deux. Parce qu'il y a une réelle transformation qui s'est opérée de l'intérieur.
Ok, donc là, je vais en reprendre 2 pour là. Oh, regardez cette carte du nouveau départ. Il y avait un truc qui m'a chatouillé. On est prêt là à lâcher prise, à lâcher l'ego, à lâcher le contrôle, à lâcher tout un tas de choses qui nous maintenaient, comme on disait au début, avec celle-là. Voilà. On entre comme ça et on sort comme ça. On est prêt et on a envie. Et parce qu'on se sent léger. Et je veux dire, le lâcher prise fait déjà partie de l'énergie. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on est dans une énergie de lâcher prise. On sent déjà qu'il y a quelque chose qui va mieux. On se sent déjà plus léger. On se rend compte qu'on ne peut pas tout contrôler et que si c'est pas ok, si ça s'est pas passé comme on attendait, comme on avait prévu, comme on voulait, c'est que c'était mieux comme ça. Et basta. Et on avance. Et c'est vraiment un renouveau, mais pas dans le chaos. C'est quelque chose qui s'est travaillé. C'est pas une grosse prise d'inconscience d'un coup qui fait boum faire un bond direct. C'est vraiment un renouveau qu'on a travaillé et où on a senti les couches d'allègement petit à petit. Mais on a vraiment senti quelque chose qui changeait à chaque jour. Chaque jour, on sentait qu'on faisait quelque chose de nouveau. C'est vraiment de nouvelles énergies qu'on accueille depuis plusieurs jours. Et on est ok avec ça. Et au plus on est ok, au plus on sent le vent de ce renouveau qui nous pousse et on se laisse guider en fait. On ne cherche même pas à aller à l'inverse. On suit le mouvement. Et on est heureux de suivre le mouvement. Mais je répète, même si ça ne va pas avec ce qu'on avait prévu, on n'est pas là en train de dire oh pétard, j'ai tout foiré, ça n'a pas marché, mais pourquoi du mal? Non, ça n'a pas marché, ok, c'est pas grave, je verrai plus loin là où ça me mène. Vous voyez, ça c'est la reine d'épée et l'intuition. Il y a vraiment encore avec cette reine d'épée cette notion de je baisse les armes vis-à-vis de moi déjà. Je me suis beaucoup trop demandé, j'ai été beaucoup trop exigeant, j'ai été perfectionniste à tort, j'ai été intransigeant vis-à-vis de moi-même. Je me suis pas foutu la paix 5 minutes. J'ai rien lâché, mais je me suis torturée, je me suis auto-flagellée. J'ai été mon propre bourreau. On prend vraiment conscience de ça, qu'on était dans l'insatisfaction personnelle, quoi qu'on fasse, quoi que l'on entreprenne, on ne se sentait jamais à la hauteur et on se demandait toujours plus, pour des raisons X ou Y. Et on s'est rendu compte de ça. Et aujourd'hui, on veut se foutre la paix. Aujourd'hui, on se dit qu'on est ok. Avec tout ce que l'on a compris, avec tout ce que l'on a lâché, avec tout ce que l'on projette et que l'on veut entreprendre comme projet qui viennent maintenant du cœur, peu importe le domaine, on se fout la paix. On met tout son cœur à tout ce que l'on veut entreprendre. Et si ça ne marche pas, on comprend qu'il y a une leçon à en tirer, mais que c'est pas parce qu'on est nul, que c'est pas parce qu'on a mal fait, on se flagelle plus. Ok, là ça bloque, je vais reprendre et je vais voir qu'est-ce qui fait que ça bloque. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce qu'il faut que je prenne une nouvelle action? Ou est-ce que là pour le coup ça a bloqué parce que ça dépendait d'un autre et c'est ok, je vais voir ce que je peux faire. Est-ce que c'est de mon rôle de débloquer? Est-ce que c'est de mon rôle de prendre une autre direction? Est-ce que je dois trouver une autre solution? Voilà, mais on n'est plus là en train de se martyriser, de se flageller dans ce que l'on veut entreprendre. On se rend compte que les peurs, les blocages nous ont enfermés, on s'est auto-enfermés, auto-emprisonnés. Combattu, qu'on a combattu, auto-combattu, je sais pas, ouais, mais auto-combattu, parce qu'il y avait cette dualité en nous, en fait. Cette envie d'eux et l'emprisonnement, c'est comme si on avait envie de quelque chose, mais qu'on se tenait toujours prisonnier pour pas le faire, pour pas avancer, pour trouver des excuses ou pour trouver des blocages inconsciemment.
Mais on voulait quelque chose, mais en même temps, on se tenait prisonnier pour pas avancer. En accusant soi-même, en accusant les autres, peu importe. Le courage d'oser et vouloir vraiment. Mais c'est vraiment des énergies nouvelles qui arrivent en vous. Parce que vous avez enclenché quelque chose en vous, parce que vous avez ouvert la porte de quelque chose en vous, ça permet d'apporter de nouvelles énergies. Il y a un échange qui se fait, il y a un flux qui arrive d'énergie nouvelle qui permettent d'apporter, c'est même pas un équilibrage, c'est vraiment une purification, c'est vraiment, c'est comme si tout le mal, tout le bien pouvait descendre, comme s'il y avait eu un blocage au-dessus, que ça empêchait de descendre, et là il y a quelque chose qui s'est ouvert, et il y a toute cette énergie qui descend d'un coup, et qui vient faire disparaître en fait toutes les énergies négatives à l'intérieur de soi qui empêchaient d'oser, qui empêchaient la manifestation. Et là, il y a vraiment, je répète, ces énergies de manifestation et de volonté d'être et de faire ce que l'on veut dans la lumière, dans notre chemin, parce que c'est en accord avec nous. Il peut y avoir de nouvelles idées, l'envie de reprendre un projet. C'est comme si ce que l'on veut faire là, ça fait partie d'un rêve en fait. Et je vais me donner les moyens d'atteindre mon rêve. Il n'y a pas cette notion de temps, ça me prendra, il faut que ça aille vite, il faut que ça aille pas vite. Telle une fourmi, on me dit, on va œuvrer chaque jour à mettre en place son projet, son rêve. C'est un rêve. C'est un rêve que l'on veut faire devenir réalité, peu importe le domaine, et on va se donner les moyens de le faire parce qu'on le veut vraiment. Parce qu'on a cette énergie en nous d'amour où on se sent déjà soutenu et réconforté dans ce que l'on va faire. On sait qu'il ne peut rien nous arriver et que ce qui va arriver va être juste bénéfique pour la compréhension d'après. C'est très beau. Joie, je vais la laisser là. Oui, c'est tout dans la joie. Je dis, il n'y a rien de lourd, il n'y a rien de pesant. Faut juste se laisser aller. Faut juste débrancher le mental, se connecter à son cœur. Pour ceux qui ont fait la méditation, j'espère qu'elle vous aura plu. Et que c'est justement peut-être en faisant certaines choses comme ça pour soi, en prenant conscience de certaines choses, que ça nous ouvre d'autres voies, d'autres chemins, d'autres perceptions, d'autres visions des choses, où l'on se rend compte qu'on a le droit et qu'on peut. Celle-là, elle était retournée. Oh, il y en a plein. Okay. Pour ceux qui n'ont pas vu la méditation, qui le souhaitent, je mettrai le lien en dessous. Détendez-vous et contentez-vous d'être. C'est trop beau. C'est tout à fait ça. Détendez-vous et contentez-vous d'être. Laissez l'univers s'occuper du reste. Laissez le flux de la vie s'occuper du reste et vous mener là où il va vous mener. Réécrivez le passé et appartenance au Créateur. Ces deux-là sont tombés ensemble. Vous êtes le créateur de votre vie. Et quand on dit réécrivez le passé, ça veut dire ne le laissez pas faire partie du futur. Transmuter ce passé en positif, c'est-à-dire que toutes les émotions, tout ce qui s'est passé de négatif pour vous, tout ce que vous avez vécu de négatif, quand on en est là, c'est qu'on a pris ce qu'il y avait à prendre de négatif dans le passé et qu'on l'a transmuté en force positive. D'accord ?
Donc le passé n'est plus source de douleur, n'est plus source, c'est plus péjoratif, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de colère. On a pris tout ce qu'on avait à prendre du passé en termes de lourdeur, de négatif, et on l'a transmuté et on l'a mis en force. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. C'est parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de désagréable du passé. Alors vous allez me dire, oui, alors c'est fini. Non, c'est pas fini. Il y aura toujours des choses à travailler sur soi, bien évidemment. Mais au jour d'aujourd'hui, les choses du passé qui vous empêchaient d'avancer sont transmutées en force pour pouvoir aller au-devant des obstacles. Bien sûr qu'il y aura toujours des obstacles, mais ça sera plus, vous serez plus bloqué comme avant. Ou vous ne verrez plus les obstacles comme avant. Parce que ça, vous l'avez transmuté en force. Donc l'obstacle, au lieu de vous sentir démuni, anéanti face à un obstacle, maintenant vous avez une nouvelle ressource qui vous permettra d'appréhender l'obstacle différemment. Et énergie bienveillante, c'est ce qu'on nous envoie. On nous en envoie beaucoup d'énergie bienveillante en ce moment. C'est pour ça qu'il faut les accueillir. Et pour faire de la place à ces énergies nouvelles qui arrivent, il faut accueillir ce qui nous torture, ce qui nous embête, et regarder en face pourquoi ça nous torture et ça nous embête. Pour pouvoir que cette énergie bienveillante puisse venir faire, nous, en regardant en face, déjà c'est comme si on décrochait cette énergie négative en nous. Ok, plutôt que de la rejeter et de l'enfouir, on va aller la regarder en face, ce qui permet déjà de la décrocher. C'est comme si on la mettait là pour la regarder en face. Et l'énergie bienveillante, elle va venir, elle va faire le ménage. Je vais en tirer 3. Parce qu'on me dit 3, il y en a 2 qui sont tombés. 3. Je vous laisse choisir entre 1, 2 ou 3. Je vais lire les 3 messages. Faites votre choix. Qu'est-ce que je peux mettre pour vous aider? Alors, carte 1, ça va être le petite pierre comme ça. Carte 2, ça va être l'améthyste. Et carte 3, ça va être l'ange. Voilà, je vous laisse quelques minutes. Après, vous pourrez appuyer sur pause, de toute façon. Non, pas quelques minutes, quelques secondes pour faire votre choix. Et vous pourrez appuyer sur pause. Pourquoi on me dit ça à la fin? Bon, il faudra reprendre celui-là à la fin. Alors, carte 1 avec la petite pierre. Si votre inconscient hésite entre 2 réalités potentielles, celle qui vibre la peur sera automatiquement choisie par l'univers, car la peur pèse plus lourd que la joie. Ce poids vous attirera même si votre conscient ne le souhaite pas. Surveillez où est la peur, faites-lui face et demandez-lui de s'en aller. Trop beau, c'est comme je vous disais, c'est en face et voilà, trop beau. Ok. Carte avec l'améthyste. Se positionner sur un vecteur quantique à un succès ne signifie pas ne jamais se tromper. Cela signifie avancer en gardant en tête votre objectif, que vous échouiez ou non. Cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais. C'est par rapport à la notion d'échec qu'on disait tout à l'heure, qu'on va avoir une nouvelle énergie, etc. etc. Et 3, l'ange. Le mental, chaque matin, vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte, si vous n'êtes pas conscient de la supercherie. Décidez qui prendra le pouvoir sur vous dès les premières minutes de votre journée. Guidez votre esprit vers ce que vous désirez et non pas vers ce qui vous empêche d'être heureux. C'est vrai aussi. Tous les matins,
Chacun son petit rituel, mais avant même que le programme automatique de la journée vienne, il y a des petites choses à faire pour justement avoir de nouvelles énergies. Qu'est-ce qu'on me dit? On disait de reprendre celui-là. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Il y a des succès. Même si vous avez entrepris quelque chose et que c'est pas fini, pour le moment, c'est pas abouti, votre projet dans n'importe quel domaine qu'il soit, il y a des succès qui arrivent à vous. Il y a cette célébration, ce succès, des récompenses qui arrivent vraiment sur votre chemin. Parce qu'il y a cette notion d'équilibre à l'intérieur de vous. C'est pas là, j'allais dire parce qu'on est centré sur soi, mais pas en termes d'égoïsme, en termes d'alignement. Parce que on veut être ce que l'on est par rapport à nos valeurs. En fait, on se reconnecte à nos valeurs et du coup, les paroles, les émotions, les pensées deviennent de plus en plus alignées avec ce que l'on est vraiment, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. On arrive à aligner tout ça. Alors que des fois, dans son cœur, on peut sentir un truc, puis dire l'inverse, et puis penser encore l'inverse. Là, on se rend compte que petit à petit, tout arrive à se centrer, à s'aligner. Vous voyez encore cette paix, cette harmonie. Mais parce que même si un truc qui va pas, c'est ok, je me sens bien. Voilà. Alors qu'avant, ça aurait pris des ampleurs folles. Là, c'est ok, je me sens bien. Et je sais qu'il y a une lumière quelque part. Et quand je vais savoir pourquoi ça ne s'est pas passé comme prévu, ou pourquoi ça s'est passé comme ça, je sais qu'il y a une lumière qui va me guider. Et je suis ok. On se laisse vraiment guider par la lumière, plus par le mental. On me dit tirer des cartes pour... je sais pas, c'est le sentimental, on dirait. Faut faire des tas ou pas? Alors, quoi? Ok, là c'est femme, là c'est homme. Ange de la force. Côté femme et homme qui tient une pièce de monnaie. Qu'est-ce qu'on veut me faire faire comme guidance? C'est comme si on me disait, et ça travaille en parallèle. Alors ok, féminin divin, masculin divin, ce qu'ils travaillent en parallèle. Ça peut être vos énergies féminines à vous et masculines en vous, ou alors ce que vous êtes en train de travailler de votre côté, ce que vous êtes en train de développer de votre côté et ce que lui est en train de développer de son côté. Ça peut être pour des personnes qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, des personnes célibataires. Peut-être que ouais, c'est ce qu'il est en train de travailler lui, mais c'est valable pour les deux si c'est vraiment votre masculin divin en vous. Les personnes qui sont séparées mais qui ont l'impression que leur masculin c'est vraiment leur masculin sacré à elles, ou alors pour les personnes célibataires concernant la prochaine rencontre, dans tous les cas, ce que vous êtes en train de travailler là, de développer là, ça fait développer ça chez l'autre. Est-ce que ça va, ça accélère finalement ce travail en miroir pour éventuellement une prochaine rencontre. Je sais pas où ça va. Bref, féminin, masculin, allez. Les deux là. Possibilité adjacente. Ok, ça c'était au milieu. Il y a le champ des possibles pour tout le monde. Vous êtes en train tous les deux, féminin, masculin, de travailler votre champ des possibles. Vous êtes en train tous les deux, vous de votre côté, lui du sien, enfin vous avez compris, de voir qu'il y a autre chose. C'est pas que vous n'acceptiez pas que l'invisible n'existait pas,
Parce que c'est des personnes qui sont persuadées, enfin, qui savent qu'il y a quand même des choses au-dessus de nous, qui ne sont pas fermées à ça, ou alors des personnes qui découvrent que tout ce qui n'est pas perceptible, enfin, il existe même des choses qui ne sont pas perceptibles à l'œil, en fait, clairement. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'ouvrent à ça, peut-être que on prend conscience aussi de la force créatrice que l'on a et qu'on décide d'envoyer maintenant cette force créatrice vers ce que l'on veut, comme on disait tout à l'heure, et non pas vers ce que l'on ne veut plus. Parce que forcément, en plus, on va dire je ne veux plus être malade, je ne veux plus avoir peur, je ne veux plus ci, je ne veux plus là. On va attirer ça. Alors que maintenant, on décide d'orienter ses énergies vers la force de création. Je suis en bonne santé. J'œuvre dans la bonne énergie, dans la bonne santé, j'œuvre dans ma créativité, j'œuvre dans ce que je veux voir arriver, j'œuvre dans ce que je veux voir se manifester, et non pas dans ce que je ne veux plus. On se rend compte qu'on épuisait son énergie dans une mauvaise direction et qu'on a tiré du coup ce qu'on ne voulait pas. On prend conscience de ça. Pour des hommes, pour l'énergie masculine, pour des hommes, on se rend compte qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, qu'il n'y a pas que l'argent et que l'argent ne fait pas que le bonheur. Alors je sais que ça peut faire sourire certaines personnes, mais on prend conscience de ça. C'est-à-dire que peut-être ce sont des hommes qui ont une belle situation, une belle maison, une belle voiture, mais qui sont actuellement seuls ou sans leur féminine, peu importe, et qui se rendent compte que malgré tout l'argent que l'on peut avoir, il existe des vides. On peut ressentir des vides et que l'argent ne comble pas le vide en soi. Voilà. Donc ça peut être féminine, masculine, les énergies, peu importe. Et qu'on s'ouvre à d'autres voies, du coup, on me dit. Donc ça, c'est qui ? Ok. Famille heureuse, côté féminine. Mais oui, mais on a envie de ça. On se reconnecte à ça, on se reconnecte à l'amour, on se reconnecte au projet à deux, on se reconnecte au projet en famille, on a envie de ça. Peut-être qu'on a beaucoup travaillé, qu'on s'est beaucoup surmené pour ne pas penser à ça, mais on se rend compte au jour d'aujourd'hui qu'on a envie de ça, qu'on a envie aussi de cette vie familiale. Et qu'on a, parce qu'aussi ça se joue avec le masculin, on se rend compte que, ok, peut-être qu'on s'est mis beaucoup dans le travail, à faire plein d'heures, voilà, en se disant, de toute façon, il n'y a personne qui m'attend, je m'en fiche, et puis moi, je fais ce que je veux. On se rend compte que maintenant, on a envie, et que et que c'est compatible aussi, on me dit. Des personnes qui travaillent peut-être beaucoup, et qui se sont interdits le fait d'avoir quelqu'un dans leur vie, parce que privation, parce que je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux, parce que là, je suis bien, je travaille, je suis tranquille, et je fais les heures que je veux, et on m'emmerde pas. Mais là, en fait, on se rend compte que c'est pas parce qu'il y aura quelqu'un dans ma vie que ça va me priver de faire ce que j'ai envie de faire. Pour les hommes, le monde. On me dit, c'est comme s'il disait, en fait, j'ai rien compris. Il se rend compte qu'il a rien compris. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Alors oui, justement, peut-être que ça va avec cette notion de dire l'argent ne comble pas tout, on n'a pas tout avec l'argent et l'argent ne peut pas combler les vides intérieurs, ça va un moment, mais ça peut pas, voilà. Donc peut-être de sortir à gogo, de bringuer à gogo, de travailler à gogo, enfin voilà, ça va un temps. Et là, en fait, c'est ouais, c'est comme je disais, en fait, je pensais que c'était fun comme ça, mais j'ai rien compris. On me dit, il a rien compris. Et il se rend compte qu'il a rien compris. Pour les deux cinquièmes chakras, Archange Gabriel, chakra de la gorge, l'expression de soi. Parce que on ose exprimer ses valeurs, on ose exprimer ses émotions et ses sentiments à soi-même. On arrête de se cacher derrière, je veux dire, sans envie de pleurer, on pleure. C'est valable pour les deux, celle-là, hein, que ce soit homme ou femme. Hein. Il y a des hommes peut-être qui n'acceptaient pas ce côté émotionnel en eux, et des femmes qui étaient trop en mode guerrière, peut-être aussi. Là, on arrête en fait. J'ai envie d'être une femme. Je peux être guerrière autrement que par la carapace et l'armure que je portais.
Voilà. On prend conscience que ce mode guerrière, oui, comme on l'a dit tout à l'heure, il était important, il a été nécessaire à un moment donné, mais c'est pas parce que j'enlève l'armure que je serai plus faible. Parce que j'ai d'autres forces, et encore plus puissantes que cette armure-là. C'est comme si la lumière vous faisait prendre conscience que votre lumière intérieure, elle était là, votre force, de par l'intérieur et non plus de l'extérieur par rapport à cette carapace. Donc l'expression de soi, de ce que l'on est, sa connexion, et on va oser, et c'est aussi cette communication qui va devenir fluide quand vous allez rencontrer l'autre personne, etc. D'oser dire ce que vous voulez, de ce que vous êtes, ce que vous voulez faire, sans se cacher de ce que l'on est, sans avoir honte de ce que l'on attend de l'autre, sans avoir peur ou honte d'oser dire ce que l'on attend, de ce qu'on a besoin. Voilà, il y a une nouvelle communication qui va s'instaurer dans les deux. Ça va être beaucoup plus fluide, des échanges beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus sains. Parce que lui va oser dire ses sentiments. Peut-être que vous allez tomber sur une personne qui avant n'osait pas, que là maintenant ça va être tout différent, ça va être des communications, pas, pas celui qui parle le plus fort, pas celui qui parle le dernier, pas monter crescendo, ça va être limpide en fait, ça va être clair, sain, pur. Il va savoir demander des choses clairement, vous allez savoir dire les choses aussi clairement. Sans attendre que l'autre devine, je vais lui faire un truc, un message subliminal pour qu'il comprenne, mais l'autre en face il n'a pas compris, du coup l'autre il va s'énerver, faire ça va être clair, j'ai envie de ça, je te dis ça. Voilà. Et c'est valable pour les deux. Un homme qui peut-être va se cacher, un homme qui peut-être va se cacher de ses sentiments parce qu'il avait pour habitude de faire ça en disant ouais mais si jamais je me dévoile, je suis faible, là il va se rendre compte parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait rien compris, que en fait c'est ok. Et que ça peut être que plus harmonieux et que plus... l'amour ne peut être que plus grandissant si jamais je me dévoile aussi. Vous voyez tout ce truc-là. Alors, lien affectif, oui. Une rencontre, hein, il peut y avoir des retrouvailles, des rencontres. Femme réfléchie. On va dire que c'est lui qui va vous trouver en... On me dit c'est comme si lui... Alors, il est tombé lien affectif au milieu. Après, il est tombé femme réfléchie du côté de la femme et l'archange Métatron du côté de l'homme. On me dit, quand c'est tombé, c'est lui qui va vous capter. C'est lui qui va venir, c'est lui qui va... il va flasher. C'est comme si lui, il allait savoir tout de suite que c'est vous. Et en plus, c'est le même, je crois. C'est à peu près donc deux comme ça. Là, dans sa matière, il devient ça direct. C'est-à-dire qu'il va... Il va vous voir, ça va faire une transformation et c'est ça aussi qui va permettre, parce que déjà les deux ont beaucoup travaillé sur eux, mais le fait de cette rencontre-là, je ne sais pas si elle durera toute la vie et on s'en fiche en fait, mais cette rencontre-là va permettre une belle élévation. On me dit quoi? Voilà. Il y a l'homme et la femme en fait. Il y a une énergie nouvelle qui s'instaure. Ça va mettre une élévation et spirituelle et dans la matière. Il y a un nouvel élan. Pareil, je répète, peu importe que ça dure ou pas. C'est cette personne, et vous êtes la personne qui, et lui, il est la personne qui va vous permettre de vous propulser en avant. Dans beaucoup de choses. En vous, déjà, et en ce que vous voulez faire et en ce que vous voulez manifester. Ça va être un soutien dans tout domaine pour tous les deux. Vous allez vous apporter beaucoup. Il y a une transformation qui va s'opérer en deux, à deux. Lui va vous voir, ça va être la révélation. Et vous allez pas être sur la réserve, mais vous allez être justement tout ce que vous n'étiez pas avant et tout ce que vous êtes maintenant. C'est-à-dire que alors peut-être avant, un homme qui aurait flashé sur vous, alors on va partir du principe que, et non, on ne part pas du principe que, ça va aller, vous allez réagir à l'inverse de ce que vous faisiez avant.
C'est-à-dire que si avant vous vous enflammiez rapidement dans une relation, là vous allez y aller en douceur. Euh, vous allez prendre plaisir à découvrir l'autre avant de vouloir passer dans une relation. C'est-à-dire que la découverte de l'autre va être autant importante que de vivre la relation à deux. Peut-être qu'avant, il y avait cette alchimie qui se faisait et on faisait tout à deux et tatati et on passait tous en temps ensemble. Là, vous allez vouloir découvrir les centres d'intérêt de l'autre avant de commencer la relation. On construit la relation en se découvrant l'un l'autre. On prend le temps et on prend plaisir à découvrir les besoins et les attentes l'un de l'autre. On ne se jette pas à corps perdu, on ne se jette pas passionnément. Ça ne veut pas dire que ça va être plan-plan, mais c'est une découverte, une approche différente. Avant de vouloir, peut-être qu'on va prendre le temps avant de vouloir se projeter rapidement. Voilà, déjà le temps de se découvrir. On me dit, c'est comme si peut-être avant on serait parti, on serait sorti, on serait allé faire ci, la chose, les amis, les machins. Là, on va vouloir passer du temps à deux et apprendre à se connaître sincèrement, profondément, profondément. C'est vraiment apprendre à se... Voilà. Pas répéter 1000 fois, c'est différent. Est-ce qu'il y en a encore une de ça? Non. Ça, c'était pour les deux. Ok. Alors, ça, on m'avait dit de prendre pour les deux. Ok, vous, il est tombé déesse de la lune, parfaitement connecté à votre féminin, à votre intuition, à votre harmonie, à votre bien-être autant intérieur qu'extérieur. Voilà, c'est devenu très important pour vous. Lui, il a eu la jalousie et je voulais voir avec ça. Pourquoi? Peut-être que il se libère de ses chaînes. Ouais. Alors, il est tombé ça pour lui. Il se libère de ses chaînes. Il comprend, alors peut-être de par une ancienne relation, il comprend qu'il était toujours prisonnier et il ouvre la porte à ça. Parce que mauvaise image peut-être des femmes, mauvaise image de l'engagement, mauvaise image de l'union, mauvaise image de beaucoup de choses. Il se rend compte aujourd'hui que c'est pas ça qui était néfaste, mais la personne. Alors c'est pas que la personne était néfaste, mais il se rend compte que c'est une personne de son passé qui lui a, de ce fait avec l'expérience, renvoyé une image négative du couple, de l'engagement, de l'union. Il se rend compte en fait, c'est pour ça. Alors il a dû se fermer un moment peut-être à ouvrir son cœur parce que mauvaise expérience a fait que. Et au jour d'aujourd'hui, il ouvre la porte à ça parce qu'il se dit, c'est pas avec toutes les femmes comme ça en fait. Ça va avec le j'ai pas compris aussi de tout à l'heure, ce reste, j'ai rien compris. On m'a dit ça. Mais c'était avec cette personne-là, avec lui, les énergies qu'il avait et elle, les énergies qu'elle avait, qui ont fait que ça a été une mauvaise expérience. Et au jour d'aujourd'hui, il ouvre la porte à ce passé en fait en se disant ça a été comme ça, mais ça ne sera plus comme ça. Maintenant, je sais que ce n'est pas quelque chose qui sera toujours comme ça. Ça fait partie d'un passé, cette expérience-là. Et au jour d'aujourd'hui, je suis prêt à m'ouvrir parce que je sais que c'est différent. C'est vraiment joli. Mais il brise, ouais, parce que peut-être qu'il y a je sais pas, un divorce difficile, une séparation difficile, quelque chose de vraiment lourd. Où il s'est dit peut-être plus jamais je me marierai parce que c'est voilà ça se finit comme ça, etc. Mais non, au jour d'aujourd'hui, il est ok avec ça.
Il se dit non, ça s'est mal passé là, mon mariage, ok, mais ça me ça me si je dois me remarier, je me remarierai. Et vu dans l'état qu'il va être quand il va vous voir, il va avoir envie de se marier. C'est là où il va comprendre que oui, c'est différent. Tout est différent maintenant. Ça fait longtemps la vidéo là, oui. Dernier message, on me dit ça. Waouh! La résurrection totale, le renouveau, ça va avec le renaître de... Ouais, elle est là en plus. Le renaître de ses cendres tout à l'heure. C'est un nouveau départ sur tout. C'est un nouveau départ sur tout. Tout va changer. Mais vous allez vivre dans la même maison et tout, c'est pas ça, mais votre façon de vivre, votre façon d'être, votre façon de voir les choses, tout, vous allez redécouvrir tout avec des yeux nouveaux. C'est trop beau. Je retrouve mon chemin. C'est ça. Vous retrouvez votre chemin. Vous marchez enfin sur votre chemin. Et je retrouve mon équilibre. Parce que vous vous êtes reconnecté, peut-être votre équilibre yin et yang, vos énergies féminines masculines, une personne qui vous permet de, comme on disait tout à l'heure, cette rencontre qui peut vous permettre de... c'est trop beau. Il y en a 2 qui tombent. Je retrouve la paix intérieure et j'éclaire le chemin. Mais le chemin vous est éclairé. Et vous avez ouvert la porte. C'est justement parce que vous avez ouvert la porte de votre chemin que vous voyez la lumière. Parce que la lumière y était. Mais maintenant, vous la voyez. Et vous avez transmuté tout ce qui était de douloureux en vous pour en faire cette force d'amour à l'intérieur de vous. Allez, la carte de fin. Waouh. Je me respecte. C'est vraiment cette notion de je me respecte. Je ne vais plus vers ce qui... c'est pas... je ne cherche plus à paraître. Je ne cherche plus à rattraper les choses. Je me rends compte que les erreurs du passé ne sont plus des erreurs. Je m'ouvre à moi pour ce renouveau. J'adore cette carte, elle est vraiment très très belle. Je m'accueille. Je m'accueille, ce choyer là, je prends soin de cet être que je suis parce que je me rends compte que je suis précieux et que je suis autant fort, puissant que fragile. Et je me prends avec tout ça. Avec mes forces, avec mes faiblesses, avec mes fragilités, avec tout. Et avec tout ça, je grandis. Je vous souhaite une bonne journée.